RE. Donc là, on est toujours en différé, comme d'habitude. Et là, j'ai regardé où était le nom du PNJ Pas facile. du recensement des taxes, enfin, en gros le percepteur, quoi. Dommage. Et il est tout en haut, il est Pareil. Ah, la place du marché du canton de Saint-Héline, Saint-Olme, voilà, Saint-Olme. Je me rappelle jamais de ce nom du canton. Là, vu que je suis en différé, forcément, c'est encore pire. Bon, par contre, je vais pas pouvoir me rappeler du nom de ce fameux PNJ, mais de toute façon, le mois du passé connaît le nom, donc quand on va voir le PNJ, je vais pouvoir vous dire son nom, tout simplement. Donc là, ouais, j'ai été tout en haut pour le chercher. Sauf que, évidemment, je regardais partout et il n'y était pas. En fait, il est à la place du marché, mais en dessous de la place du marché. Ouais, il faut suivre. Il est en dessous de la place du marché et c'est pour ça que je le trouvais pas. Sûrement qu'il se balade le PNJ et qui, quand elle avait fait sa Solus Lilou, elle l'avait trouvé ici. Mais pour moi, il était en dessous. Donc là, je suis en train de chercher. Là, je dis merde. Ils ont encore supprimé le PNJ. Comment je vais faire? Ah là là. Et du coup, en fait, il fallait tout simplement que j'aille ici. Dans le quartier juste en dessous du haut quartier, quoi. Et le voici. Et voilà. Duvianus Platorius. Je recherche une amie, une Khajiit, nommée Adirania. Savez-vous où je peux la trouver? Oui, elle se nomme... Oui, bah, on a compris. Oh, bah oui, elle vient juste de se rendre sur le continent en gondole. Oui, elle vient juste de se rendre sur le... Voilà. Ça fait une double répétition. Quelle déception. Mais merci de m'avoir accordé un peu de temps. De toute façon, je dois me rendre sur les terres, moi aussi. Peut-être que je la verrai là-bas. Et voilà, la quête est accomplie. C'était assez facile au final. Hein. Donc là, on va retourner parler à la Khajiit. Et c'est là que je me dis, bah, j'ai mal lu ma quête en fait. Ah oui, c'est ça. Il disait de mentir, mais il parlait de mentir au mec, pas à la Khajiit. Donc voilà. On a réussi. J'espère que je parle pas. Ah bah, je me suis trompé d'égout. J'espère que je parle pas trop vite pour vous quand même, parce que là, c'est la fête du slip, on va dire. Ah, j'ai horreur de refaire des commentaires en différé en plus, donc c'est un peu c'est un peu au freestyle, là, j'ai envie de dire. Ok, bah j'ai fait ce que tu donc voilà, j'ai fait ta quête. Bah, bon, merci. Agent du... Donc bah, tu vas nous parler de la 6e maison, du coup, n'est-ce pas? Heureuse de dire ce qu'elle sait du culte de la 6e maison. Ok, bah, parle-moi du culte. Adrien sait comme tout ce qui a trait à la contrebande, certains contrebandiers malins sont brusquement trop occupés pour rendre service à leurs clients habituels. Parce qu'ils ont un nouvel employeur, la 6e maison, qui paye extrêmement bien, et je vais la voir en roué, fuck you, je reviens. L'employeur, la 6e maison qui paye extrêmement. Qu'est-ce qu'il travaille? Ouais, bah en gros, la 6e maison a fait appel à des contrebandiers pour faire de la contrebande, sûrement d'artefacts ou quelque chose qu'on ne sait pas trop là. Elle nous en précise pas trop. Peut-être de la skouma, je sais pas. Et puis là, ça pue l'ellipse. Donc je vous reprends juste après. Et je couperai à partir de là. On se retrouve dans la prochaine session. RE du coup. Donc, alors, on en est où déjà maintenant? Toujours en différé, comme vous vous en doutez bien. Je vous le dirai de toute façon quand le commentaire différé s'arrêtera. Mais je préfère vous le signaler déjà en début de vidéo. Enfin, en début de reprise après les crashs ou les autres ellipses. Donc bah là, je pense qu'il faut que je retourne à Balmora parce que j'ai réuni toutes les informations dont j'avais besoin. Donc pour le moment, on en a fini avec Vivek.
Parce que là, Et là, on va se rentrer tranquillou sur Balmora. plus de mal. Il me semble hein, que c'est ça que je suis en train de faire. Hein. C'est possible que je sois sur une autre quête en même temps. Ah, quoi que non, parce que j'ai fait la quête qu'il me fallait aussi pour voler les formules alchimistes. Très bien, bah. J'en parlais aussi hier avec S-Flag que le overall ça me faisait bien la sauce pour certaines quêtes et PNJ du coup qui se coinçaient dans les arbres. Donc du coup ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai allégé l'overall en rendant les paysages moins détaillés, ça rajoutera moins d'arbres dans certaines régions et ça devrait résoudre quelques petits soucis du genre. Ah oui là je me suis amusé à sauter de là-haut pour me dire est-ce que je meurs si je saute de là-haut pour aller jusque dans l'eau. Et en fait ça passait. Et là j'ai vu qu'il y avait des entrées de bouche d'égout, je me dis ah ça se trouve on peut rentrer par là. Et en fait non c'est juste une décor. Mais il y a des endroits où on peut, je crois que sous le palais de Vivec j'avais pris une quête justement. Je sais pas si je l'avais montré en live. Où je pouvais aller dans sous Vivec. Ah non ça je l'ai vu dans mon guide en fait. En gros, il y a un moment où Vivec il va nous mettre à l'épreuve et on devra aller sous le canton du palais de la justice ou du palais de Vivec, je suis très sûr. Et à partir de là, il y a un gros donjon avec tout un tas d'épreuves pour prouver qu'on est digne de rencontrer Vivec. Une guinness du genre, ça a l'air super épique. Donc ça, on le fera sûrement en fin de partie, évidemment, avant les extensions. Encore que, quand on aura fait les 2 extensions, la parenthèse Morrowind, elle ne sera pas terminée pour autant. Parce que là, on va pouvoir mettre les grosses quêtes que j'avais prévues à la base. Vous savez, j'avais tout installé, j'avais fait un récapitulatif dans le premier épisode sur ces fameuses quêtes. Je peux vous les rappeler assez rapidement d'ailleurs, j'ai la liste sous les yeux. Donc ça va être surtout Rashaga, de nouvelles îles au contenu conséquent à découvrir. Il y avait une quête avec des orques et tout un tas de complots. La suite de la quête principale. La guilde des chasseurs de vampires. L'expansion de la Légion impériale, j'avais installé du coup, ça c'est bon. Enfin voilà, il y a pas mal de petites quêtes comme ça. Donc là je suis de retour à Balmora, à la maison Allo, où je ramène la quête. Et là je me dis, merde, j'ai pas volé les bonnes formules. Et je regarde dans mon inventaire. Et je me dis, bah si, je les ai. Et du coup, bah, ce que je fais, c'est que je vais y reparler. Je vais regarder dans son journal de dialogue. Et il fallait cliquer sur recette d'alchimie. Et puis voilà, là ça fonctionne. Super. Excellent. Et voilà, excellent travail. Vous pouvez conserver les formules, je vais juste faire une copie que je transformerai aux alchimistes de Vivec, loyaux envers la maison Allo. Ah, pas mal. Et maintenant je suis vassal. Du coup là je vais prendre une autre mission. Inanius, un rival de la maison Allo, doit sa richesse à une mine neuve. J'ai l'intention de le ruiner. Pour cela, j'ai besoin de quelqu'un qui accepte de tuer la reine de la mine d'œuf d'Inanius. Voilà, on l'a dit 2 fois. Ah là là. J'adore les Allo, tellement sournois. Ouais, c'est pas mal la maison des Allo. Ouais, je suis en train de me répondre aussi à moi-même, c'est un peu gay. Mais ouais, la maison des Allo, c'est pas mal parce qu'ils font pas mal de trucs sournois et tout ça, les complots, tout ça, c'est intéressant. Puis Briala, elle est à fond là-dedans, de toute façon. Ah, c'est pas quelqu'un qui est spécialement méchante de façon directe, tu sais qu'elle va tuer quelqu'un comme ça ou faire le mal. Non, elle a fait ses petits coups en douce. C'est une petite sournoise, elle. Elle va être une mastermind de toute façon, Briala. Par là. Elle préfère tout contrôler et arriver à ses fins sans que ça fasse forcément... Enfin, elle aime bien orchestrer en coulisses, quoi. Que ça soit pas elle qui soit les mains pleines de sang, même si c'est le cas. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'elle va utiliser des stratégies ou des stratèges, on va dire, de façon à
à qu'on pense que c'est pas elle qui se salit les mains. Et que, quand bien même si elle se salissait les mains, Hop là. elle ferait croire que c'est pour une noble cause ou une bonne raison, alors qu'en fait c'est pour son propre intérêt. Mais à sortir un discours ou une connerie avec de la bénévolence ou je ne sais quoi, pour faire croire qu'elle a agi pour quelqu'un d'autre ou que c'était pour le bien de tout le monde et que c'était nécessaire. Enfin voilà quoi. Alors qu'en fait, elle, c'est pour ses propres intérêts parce que c'était quelqu'un qui devait la gêner pour son ascension à l'échelle du pouvoir ou quelqu'un qui en savait trop, ce genre de choses, voilà. Donc là, on retourne voir Case Cosades. C'est toujours torse nu. Hein. Le gars, il a pas de chemise, quoi. Ou alors c'est qu'il fait chaud dans sa cabane, ou alors c'est que c'est un Aubin. Après, il est intelligent, le mec. Hein. C'est un haut gradé des lames. C'est juste qu'il se fait passer pour un cassos, ça se trouve, un SDF, comme ça, il éveille pas les soupçons. Donc là, il m'a payé 200 pièces d'or pour la quête que j'avais effectuée. Il me les aurait donné avant, ça aurait été quand même mieux parce que j'aurais pu acheter le bouquin. Mais bon. Donc là, il me dit d'attendre, de faire des quêtes des guildes, de faire parce que pour l'instant, la quête principale est verrouillée tant que j'aurais pas avancé dans les guildes, j'imagine. Dans les guildes ou dans les maisons, je suppose. Bah, donne-moi les maintenant. Pas encore prêt. Ouais, tu vois, puis moi j'essaie quand même de lui dire, bah vas-y, donne-moi les ordres quand même, mais non. Et il dit qu'il faut que j'augmente ma couverture, et ça je me dis, ah, c'est pas mal avec mon RP, avec Briala, tout ça. Donc voilà. Mais la quête principale est bien fichue dans Morrowind. Ouais, je vais pas cracher sur celle d'Oblivion et de Skyrim. Je les ai assez bien aimées quand même. Hein. Même si celle d'Oblivion, elle était pas. D'accord, on va revenir plus tard. Elle était pas si épique que ça par rapport à celle de Skyrim avec Alduin et tout ça. Enfin, c'est de mon avis, mais Oblivion, la quête principale, j'ai largement préféré celle de Skyrim. Hop, je peux mettre ça de côté. Mais celle de Morrowind, elle a un côté bien épique et tout aussi. Hein. Elle est très sympa. Enfin, vous verrez bien quand on va l'avancer. Donc là, je sais plus ce que j'ai prévu de faire du coup. Ah oui, c'est vrai. Faut que j'aille à Suran, c'est ça. Et je dis, ah bah tiens, on va aller faire un petit tour à Suran. On n'y a jamais été, ça peut être sympa. Puis on va y aller à pied. Parce que c'est pas très loin de Caldera de toute façon. Enfin, non, c'est pas très loin de Caldera. Faut passer par Pélagia, il me semble. Et là, je viens de tuer un rat qui se promenait dans la ville. Ça se trouve, fallait pas le tuer, mais c'est pas grave. Là, on se prend un écran de chargement qui fait bien mal aux yeux. Et puis là, bah, je vais aller à... Je me rends vers Suran. Et du coup, je vais marcher et monter mes sorts de foudre, simplement. Et c'est là qu'il va se passer quelques petites choses pour arriver jusqu'à Suran. Autant la dernière fois, vous avez vu quand j'étais vers Vivec, on avait vu Suran sur la rive opposée. Mais autant là, je passe par un autre chemin. Et Suran, c'est un petit peu loin quand même. Hein. Surtout quand on fait pas les jumps pour avancer rapidement. Mais vu que je montais mon athlétisme, je me mets en mode marche. Et je monte mes sorts de foudre. Tout simplement. Donc bah voilà. Du coup, je vais meubler en attendant que je suis en train de marcher. Je vais vous parler d'autres... je peux vous parler des actus jeux vidéo, peut-être. Que ce qui m'a intéressé ces derniers temps, qui m'a interpellé. Je crois que je vous en ai parlé que je m'étais acheté Team Sonic Racing. Il me semble que oui, ouais. Je vous en ai déjà parlé. Mais vu que j'avais mon micro qui était baissé à mort, je pense que là, si je vous en reparle, ça sera comme si c'était la première fois. Donc ouais, je me suis pris sur PlayStation 4 Sonic Team Racing, qui est vraiment pas mal. C'est un jeu de cartes qui fait suite au Sonic All-Star Racing et Sonic All-Star Transformate, qui était vraiment excellent. Bon, là par contre, vous avez juste tous les personnages de Sonic. Ça a gueulé un peu et tout. Ouais, on avait plus de personnages avant.
Mais là, c'est plus centré sur l'univers de Sonic. Donc, d'un autre côté, c'est appréciable parce que moi, je préfère l'univers de Sonic à tout l'univers Sega. Ah, c'est vrai que ça fait moins de persos, mais du coup, il me semble qu'on n'avait pas tous les persos de l'univers de Sonic en contre-coup. Et là, on les a tous, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Enfin, on les a tous, à peu près. Vous avez Zavrock, vous avez Metal Sonic, vous avez Rouge, vous avez les Chaos Sticks, vous avez Chaos, vous avez Blaze, vous avez Silver, enfin tout ça quoi. Il me semble pas qu'ils y étaient de base déjà tout cela. Hein. Donc voilà. En plus on peut custom les cartes et on peut faire des cartes qui sont complètement craquées. Avec en plus non seulement quand vous augmentez les performances, vous changez le design d'une carte. On peut aussi les repeindre et tout. On peut faire des jolies petites cartes. Et l'OST, elle est juste géniale. Ils reprennent des musiques de pas mal de jeux Sonic. Ils en ont même remasterisé certaines. Les circuits sont pas moches non plus. Hein. Notamment Indianapolis, j'ai bien aimé la référence à un vieux jeu sur Mega Drive. Ouais, sur la Mega Drive. Sonic & Knuckles. Indianapolis, c'est un niveau de renom ça. Avec la fameuse... le fameux niveau. Avec... où vous êtes dans un temple en ruine qui était enfoui dans les sables mouvants. Et quand vous rentrez là-dedans, il fait noir comme tout. Enfin, surtout quand vous commencez avec Knuckles. Où il y a les fantômes, ils sont à leur stade leur stade final. Et où ils sont assez flippants. Moi, je me rappelle, j'avais vraiment la frousse quand j'étais petite. Des fantômes là. Ils avaient un sprite qui était assez creepy, enfin il y a pire, hein. C'était pas non plus de l'horreur ni ça, mais quand vous êtes gamine, les fantômes ils étaient très flippants. Et puis en fait le fait que vous pouviez pas les tuer et que si vous touchent ils vous piquent des rings et qu'ils vous harcelaient. Et en fait dans ce niveau, ah attendez, je vais faire une parenthèse, je suis en train de prendre une niquette là apparemment. Mon doublage différé qui fait pas attention à la vidéo. Donc là lui il a perdu un ami qui est un peu plus haut, hein. Et qui s'est fait attaquer par des cagoutis, hein. Donc faut le trouver. Et là du coup je galère un petit peu parce que c'est jamais évident pour un PNJ. Après c'est une quête bateau à la con qu'on a déjà vu plusieurs fois, ça c'est chiant. J'ai perdu mon ami, retrouvez-le. Je crois qu'on l'a vu 2-3 fois dans cette série. Donc je reprends mes explications sur Sonic & Knuckles avec le temple de sable enfoui dans Indianapolis. Non, Sandapolis, voilà. Donc ouais, il y avait ces fantômes qui me faisaient flipper quand j'étais gamine. Et du coup, il fallait que j'actionne un interrupteur, des espèces de lampes. Et en fait, comme ça, les fantômes, paf, ils disparaissaient quand la lumière a revenait. Mais petit à petit, cette lumière a baissé en intensité. Et donc, au bout d'un moment, vous voyez apparaître un tout petit fantôme. Très inoffensif, hein. Et d'ailleurs, quand vous sautez dessus, ils disparaissent. Ça les fait disparaître, enfin, ils reviennent un peu plus loin, comme s'ils disparaissaient et ils se tapaient un peu plus loin, en fait. Et eux, ils étaient inoffensifs, donc c'était pas trop grave. Par contre, si vous laissiez un moment, la lumière a baissé encore d'un cran. Et là, il grossissait un peu, il ressemblait à une dame fantôme. Elle était un petit peu plus grosse, hein, mais elle n'était pas non plus méchante, il me semble. Mais ça voulait dire qu'elle était presque au stade final. Donc c'était déjà un peu le stress. Je vous disiez, si je vais pas assez vite, la lumière va carrément s'éteindre. Et là, vous avez le fantôme qui est en plus gros. Et là, il est méchant. Et en fait, le twist, je pense, c'est que c'est pas le petit, la maman et le papa. C'est simplement que le fantôme, quand la lumière allait au max, ça le met tout petit parce que sa puissance spirituelle ou je ne sais pas, elle est fortement réduite par la lumière. Par contre, quand la lumière commence à baisser, il commence à retrouver sa forme normale. Et quand il n'y a plus de lumière, là, c'est un fantôme qui est très méchant et qui veut tuer Sonic ou Knuckles ou Tails selon le personnage que vous jouez. Donc voilà pour la petite référence voilà, avec Sonic & Knuckles. Et donc ouais, Team Sonic Team Racing est vraiment pas mal. Hein. Par contre sur Steam il vaut 40 € et si vous êtes premium sur Amazon vous pouvez le dégoter à 25 €, ce qui est pas trop mal. Enfin 26 € à la rigueur plutôt. Donc voilà.
C'était la parenthèse Sonic. Donc là, je suis en train de galérer à retrouver ce fichu PNJ. Le pire, c'est que je vois que dans mon écran, je viens de le voir, mais mon moi du passé ne l'a pas vu. Alors il continue sa route comme une aubine. Ça, c'est beau. Balance. Donc là, je continue de le chercher alors que je viens de passer devant. Et comme vous voyez, le sort de soin est toujours un enfoiré de première qui refuse de me soigner. Au bout d'un moment, il va fonctionner, mais c'est une fois sur 30, hein, de toute façon. Ça, c'est vraiment la merde. Du coup, là, j'arrive à une cabane et puis je vais me dire, ah bah c'est peut-être là. Et au final, non. Et je crois que j'ai affronté les Kagoutis, je sais pas vu, parce que je vous parlais tellement à fond de Sonic que j'ai pas fait attention. Et là, j'ai trouvé un autre PNJ, mais c'est pas le même. C'est quelqu'un qu'on reviendra voir plus tard. Où il va y avoir une Guinness d'ailleurs ici, ça va être beau. Vous allez voir. Pas lui. Et bien évidemment, c'est pas lui qu'on cherche, hein, mais bon. C'est chiant, c'est PNJ. Et ouais, là je suis en train de me dire, putain, mais il me casse les couilles ce PNJ, pourquoi je le trouve pas? Alors que globalement, bah, vous avez vu dans la vidéo, il était pile à gauche, sur ma gauche. Et si j'avais ouvert vraiment les yeux, je l'aurais vraiment vu. Au nord de la ferme. Donc là, c'était vraiment de ma faute pour cette connerie. Donc là, je suis en train de regarder sur mon classeur ou même sûrement sur internet où pourrait être ce fameux PNJ. Et je crois que c'est là que je suis retourné sur mes pas quand même en me disant... parce qu'ils disent que c'est près des champs de Kumo. Et là, je suis en train de regarder. Où sont les champs de Kumo du coup? Je sais pas pourquoi je saute sur place. Sûrement, je me suis trompé de touche. Donc là, j'ai trouvé les champs de Kumo. Du coup, je me dis, bah, faut que je retourne sur mes pas. Et c'est là que je vais le trouver en fait. Donc ça va, j'ai pas trop galéré quand même. On a peut-être perdu 5 minutes à le chercher, j'imagine, hein, quelque chose dans le genre. Donc voilà. Hein. Alors je réfléchis à ce que je voulais... Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre en attendant que je fasse tout ça? C'est toujours sympa de parler jeux vidéo. Ouais, je regarde mes jeux de console, ouais, j'ai la PS3, j'ai la PS4, j'ai la 360. J'ai même la PS2 encore, mais j'y joue plus beaucoup. Enfin, je vais peut-être pas vous parler de tout ça. Je suis en train de vous chercher un sujet de conversation. Ah, vous avez déjà fait parfait. Donc là, ouais, j'ai trouvé le PNJ. Ah, vous avez fait la connaissance d'Octoron. Oui, nous nous sommes retrouvés quand je suis allé voir ce qui faisait les bruits que vous nous veniez d'entendre. Il s'avérait qu'il s'agissait d'une bande de Kagoutis qui m'ont piégé ici. Alors moi j'étais coincé ici. Et si nous retournons voir Toronian. Enfin, je vous ai un peu abrégé parce que je suis arrivé un peu en retard parce que j'étais en train de me balader avec mon casque pour regarder de quel jeu je pouvais vous parler. Donc là, je suis en train de continuer de monter mes sorts de soins. Tout simplement. Et là, je réunis les deux amis. Le gars, il prend son temps, mais... Et ouais, j'ai remarqué que ses yeux buguaient un petit peu avec Animated Head, un mode qui est inclus avec le overall. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Je ne peux vous dire à quel point cela compte pour moi. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous offrir grand-chose. En guise de récompense, acceptez même cette allumette. Elle nous a déjà beaucoup aidé au cours de nos voyages. Et peut-être en fera-t-elle de même pour vous. Du coup, c'est quoi qu'il nous a donné? Ah oui, c'est là je me suis dit, ah, je vais monter la lance que j'ai piquée au forgeron à Aldro. Ah, ça peut être utile. Ça peut être utile pour strike les braillards des falaises parce qu'on a plus d'allonge. Et ça peut nous protéger aussi des zombies quand on retournera dans les territoires du Mont Écarlate. Ou même les rats infectés, comme ça on les strike à distance et ça évite qu'ils nous mordent.
Parce qu'avec une dague, ils peuvent nous mordre, hein, même si on les touche. Parce qu'ils sont close, quoi. Faut être vraiment close pour taper à la dague et du coup, on se prend Après, si je passe la tous les dégâts. ça se passe. Donc là, je suis en train de me dire, bah, bon, il est où le panneau pour Suran maintenant? Ah, déjà, t'as mis. Parce que comme une aubine de première, je m'étais encore perdu, hein, comme vous vous en doutiez. Et il faut que j'arrête de dire ça parce que un jour, je vais encore me taper ce tag à la con sur Discord et j'ai pas envie. Bref. D'ailleurs, sur Discord, là, ça s'est calmé, mais c'était pas mal actif tout à l'heure. Je pense que Tenko, il va faire du romance of Kingdom ce soir, d'ailleurs. Sûrement regarder. Avec Lobo, ça peut être sympa. On verra. Et là, j'ai fait une bêtise. C'est là que j'ai fait la connerie. Mon sort, il a touché le net, tout ça. Et du coup, ça l'a trigger, il est pas content. Forcément, hein, il s'est pris un sort de foudre, le machin. Et le truc, c'est que ces machins-là, voilà, c'est dangereux, il me lance des sorts de poison. Et il fait très mal au corps à corps aussi. Donc c'était une belle bêtise de faire ça. Et au final, il est pas très résistant, heureusement. Après, c'était mort juste 2 sorts de foudre, hein, ça l'a calmé un petit peu. Mais du coup, ça, c'était une grosse bêtise quand même. Hein. Je m'amusais à lancer mes sorts et j'ai touché les méduses. Parce que eux, elles peuvent me tuer, mais super facilement. Hein. Je pense que vous vous rappelez des précédents épisodes où j'ai eu un combat épique avec un Edge et qui s'était coincé dans le décor et du coup, ça m'avait sauvé la mise un petit peu. Même si j'ai dû faire un TGM parce que j'étais coincé avec et j'étais en mode ah, Yamete! Et puis que j'étais un petit peu dans la merde. Donc voilà. Donc là, on se tape encore un écran de chargement. Et je pense que j'ai vu les panneaux et que sur Anne, en fait, fallait que je continue sur la route où j'étais déjà. Et du coup, là, je saute un petit peu parce que je me dis, bon, on va avancer, hein, on va pas faire que de marcher. Hein. Voilà. Et j'ai réussi à lancer finalement mon sort. Du coup, je reprends mes étincelles pour les caster à l'infini. Ouais, ça m'a pas servi de leçon hein, de toucher un edge. Mais là, il y en a pas beaucoup, comme vous pouvez voir. Donc, je peux y aller à fond avec les sorts. Encore que c'est capable de toucher un PNJ, d'avoir des emmerdes. Et là, je sais pas ce que j'étais en train de faire. Ça se trouve, j'ai planté, je sais pas. Ouais, j'étais sûrement en train de planter ou de regarder sur internet pour un PNJ ou quelque chose du genre. Donc là, je me blais en attendant que le mois du passé revienne sur le jeu. Là, il m'a l'air d'avoir. Et là, je suis en train de me dire, ma mince, le jeu a planté ou pas? Est-ce que tu as planté le jeu? Non, c'est bon, tout va bien? Donc, j'ai saucé le jeu. Et je crois que j'ai saucé le jeu. Et puis en fait, non, ça a remarché. Mais ouais, du coup, et ce qui est chiant, c'est que voilà, vu que je suis en différé, je peux pas vous couper tout ça en ellipse, parce qu'il faudrait que je m'arrête de parler, que je retouche la vidéo à ce moment-là. Enfin, c'est un peu la merde. J'ai vraiment pas. Déjà que c'est chiant de refaire tout le 3 heures de commentaires en différé. Alors en plus, si je devais faire ça, waouh! Enfin voilà. Pour moi, le plus important, c'est que vous puissiez profiter du jeu et entendre ma voix sur le jeu tout de même. Et je peux vous dire que ça va me servir de leçon tout ça. Hein. Je vais vraiment vérifier les prochaines fois que le micro, il est bien réglé. Parce que là, c'est vraiment la gayness absolue. Donc voilà. Donc là, j'ai retrouvé mon anneau pour Suran. On n'est plus très loin. Hein. On peut voir de là la ville de Suran, justement. Voilà. Donc là, je vais parler à un slave. Que faites-vous ici? Pouvez-vous m'aider à retrouver la liberté? Vous devez trouver la clé pour mes chaînes. Et ça, c'est une autre quête. Justement, il y a une grosse quête avec les esclaves qu'on fera évidemment en temps voulu. Et en plus, j'ai une quête modée qui me permet
de carrément éradiquer l'esclavage sur Morrowind. Et ça, c'est super intéressant. Parce que si je fais ça, je peux avoir les esclaves et les mendiants à ma botte. Et pour Briala, c'est vraiment très intéressant. Parce que les mendiants et les slaves, ils ont des yeux et des oreilles partout. Parce que, bah, de fait de leur bas statut, les gens, ils font pas attention à eux. Ils font pas attention à ce qu'ils disent devant. Ils les calculent même pas. Enfin, ils sont invisibles pour eux. Et là, je suis passé à travers le pont. Je sais même pas pourquoi. Et du coup, c'est très précieux pour la guilde des voleurs d'avoir ces gens-là. Donc ça pourrait être une opportunité intéressante de faire ça avant de continuer la guilde des voleurs. Et même pour la maison à loup, ça peut être intéressant. Là, je sais pas ce que... Ah oui, je suis en train de me dire, bon, elle est où cette mine par rapport à Suran? Puis là, je suis en train de me dire, bon, on va visiter vite fait Suran tout de même. Ah oui, c'est que je veux faire passer la nuit parce que je veux voir Suran de jour. Ça me paraît plus cool. Donc du coup, je vais faire passer la nuit pour qu'on voie Suran de jour. C'est une très jolie ville à côté d'un lac, c'est sympathique. Voilà, il faut Et ouais, c'est sympa Suran. Hein. Je me rappelais pas d'y avoir été dans ma partie normale de Morrowind. Mais après, comme je vous ai déjà maintes fois dit. Il me semble que oui, en fait. Et ouais, là, je visite un slave auction et je me dis, bah, on peut peut-être acheter des slaves. Ou le lol. Ah ouais, il y a des... Et puis il y a des cellules et tout ça. Et j'ai essayé de parler aux slaveurs. Aux négriers, en fait, on appelle ça comme ça. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, du coup. Un trader de slaves, un marchand d'esclaves, je pense, parce que négrier, c'est... C'est plutôt pour les Africains, non? Enfin, c'est quand il y avait... C'était en Afrique, ça. Parce que les nègres, les noirs, tout ça, non? Ouais, on appelle ça aussi un négrier, je sais pas. On va dire marchand d'esclaves et puis basta. Ou slave trader. Bref. J'ai vu qu'on pouvait pas en acheter de toute façon. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire juste avant. Oui. Suran, évidemment, je me rappelle plus quand j'ai fait le Morrowind normal parce que ça fait super longtemps. Je pense pas que l'internet... J'avais déjà internet à cette époque-là. Je pense pas. Hein. C'est possible que je venais juste de l'avoir ou... Et encore. Ça m'étonnera en fait. Que j'ai eu internet en fin 2011. Donc non, j'avais pas. Mais du coup, Suran ne devait pas être si joli que ça parce que Morrowind Vanilla, c'est pas super joli. C'est pour ça que non, faut éviter de revenir sur Morrowind Vanilla parce que vous allez trouver le jeu super moche. Donc voilà, et puis même moi, ça va gâcher mon expérience de gameplay grandement. Parce que moi, je joue surtout pour voir des jolis paysages, que ça soit sympa à voir. Que autant jouer à un RPG quand c'est moche, les quêtes ça peut être intéressant, l'aventure, mais ça gâche tout quand même, ça gâche tout. Ça se gâche tout parce qu'il faut se mettre dans le contexte que maintenant on est en 2019 et que même là comme ça, c'est déjà pas mal parce que maintenant avec les graphismes de malade qu'on paye quand je joue à Assassin's Creed Origins ou même Odyssey, les graphismes c'est à tomber par terre quoi, c'est super magnifique quoi. Et là voilà, ça change. Hein. Donc voilà. Donc là, je visitais un peu grossièrement la ville, hein, sans forcément rentrer dans tous les bâtiments, mais juste voir. Et là, je crois que j'étais en train de chercher la mine et je galérais. Et je me disais, c'est vers les plaines, donc non, faut pas que j'aille par là. Et c'est là que j'ai fait une petite coquille, on va dire. Et là, ça donne sur un vallon de mer, enfin sur la crique. Et je me suis dit, non, bah la mine, elle peut pas être par là. Les plaines, c'est pas là. Et en fait, le truc, je vais vous le redire quand on va retourner de l'autre sens. En retraversant Suran, du coup. Du coup, j'avais repéré qu'il y avait aussi une auberge, il me semble. Et je crois que je m'étais amusé à Suran à faire des petits trucs. Hein. Voilà, j'ai repéré l'auberge. Ouais, je pense que je me suis amusé.
Quand j'ai vu ça, j'ai monté sur les toits. J'ai pas pu résister. Voilà, voilà. Ça, c'est tout moi. Une vraie gamine. Moi, quand je vois des endroits où je peux sauter ou faire des trucs, je vais le faire. Du coup, je m'amusais à sauter de toit en toit. C'était très drôle. À la Assassin's Creed ou à la Prince of Persia. C'est un truc que j'ai beaucoup apprécié dans les Assassin's Creed, de pouvoir sauter de toit en toit. Ah, je regarde rapidement ce qui se dit sur Discord, du coup. Ah ouais, il faut que je vote pour le sondage de Dynasty Warrior pour un personnage. Ouais, bah on verra ça tout à l'heure. Hein. De l'autre. À l'est. Donc là, je suis encore paumé alors que c'est moi qui lis mal mes quêtes. Hein. Donc c'est bien fait pour ma gueule. En fait, le truc c'est qu'une mine, par définition, ça peut pas être où il y a des plaines. C'est pas possible. Tu peux pas creuser une mine dans une plaine. Faut que ça soit une montagne. Parce qu'une mine, ça va assez profond. Hein. Et une plaine, bah c'est juste une plaine. Enfin, pas une plaine, mais une colline. Voilà, des collines et des plaines. Voilà. C'est pas assez creux pour ça. Ailleurs, une petite caverne, mais vraiment, vraiment petite. Mais il faut que ça soit une montagne pour qu'il y ait des mines. Hein. J'avais quand même été voir là-bas. Je savais pas trop. Mais là, c'est la ferme de Kumu. Donc, ça peut pas être là, évidemment. Hein. Après, je me suis dit, c'est peut-être là-bas, mais c'est de l'autre côté. Je vous retrouve. Donc là, je fais une ellipse et je vous retrouve après avoir fait mes recherches. Et